Nous restons sur le chapitre de la CPI où un juge a affirmé que plusieurs documents brandis par le procureur sont d'origine douteuse. Francisco, vous avez la parole. Oui, c'est ce que je dis. La CPI vient de jeter un profond discrédit sur son fonctionnement. Mais c'est là aussi je vais tirer un chapeau à Madame Bensouda parce que je dis que c'est avec son arrivée que beaucoup de lumières ont été faites dans les affaires de la CPI. À commencer par l'acquittement ou bien la libération de Jean-Pierre Bemba et puis après c'est l'affaire Gbagbo et Charles Blé Goudé. Et parce que si c'était encore l'ancien procureur, je ne pense pas qu'on allait aboutir à ça parce que là, ça devait être une grande secousse au sein, n'est-ce pas, de la CPI. On ne peut pas, à une juridiction de cette taille-là, à ce niveau, commettre de ces erreurs. Parce que pour déposer une pièce à conviction, même la partie plaignante, même le procureur qui est le juge des plaignants devrait faire tout pour expertiser tout ça là avant que ça ne soit accepté et présenté devant un tribunal. Donc ce n'est pas sérieux. Ce qui montre que ceux qui disent que la CPI est créée pour bannir certains présidents ou certaines personnes qu'on ne veut pas comme président, que ça sonne comme une réalité. Et Gbagbo doit être un prisonnier personnel de Sarkozy. Parce que non, ça doit être un prisonnier personnel. Mais ce qu'il faut noter, c'est que la séparation, sinon l'éloignement du camp Gbagbo, c'est-à-dire Blé Goudé et Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire pour un moment, c'était aussi quelque chose qu'il fallait faire. Mais moi, je n'ai pas dit qu'il fasse la prison. La prison parce que on n'était pas... Il fallait pacifier le pays. Il fallait pacifier le pays. Si à ce moment, ces messieurs devaient être en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si on pouvait arriver à ce calme précaire que nous avons. Voilà, moi je voudrais dire deux choses pour compléter juste votre raisonnement. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe là, la CPI est en train d'être fragilisée. Et regardez avec tout ce qu'on entend, regardez les conditions dans lesquelles Laurent Gbagbo a été jugé, les conditions dans lesquelles ils ont été libérés. Ça fragilise la CPI. La deuxième chose, c'est que on comprend que c'était les Sarkozy qui tenaient la CPI. Sarkozy serait toujours au pouvoir, il y aurait peut-être pas ces genres de situations. On se demande maintenant comment vont être les élections en 2020 en Côte d'Ivoire. Du moment où Ouattara est en train d'être fragilisé, où il tient dur, il a le fichier électoral, il tient dur, il fait tout pour gagner. Peut-être le sang va encore couler. Le sang ne coulera pas si les bédiers les laissent faire. Mais c'est une situation un peu compliquée. Mais ma dernière chose que je voudrais ajouter, c'est pour répliquer un peu à ce que l'homme politique, Georges Hérault, c'est ça, non? Georges Hérault de Clé. Quand il disait tout à l'heure en début d'émission que les Occidentaux mettent bas sur l'Afrique, tout ça, si vous étiez au pouvoir, vous feriez quoi, en quelque sorte? C'est une situation où les Africains C'est une fatalité? Non, c'est pas une fatalité. Ce sont les Africains eux-mêmes qui acceptent cette situation. Regardez, les Africains n'arrivent même pas à créer leur propre cour pénal. Il n'y a pas de cour africain ou de cour pénal africain. Il n'arrive toujours pas. Regardez, pour juger le génocide du Rwanda, il a fallu créer le tribunal pénal international du Rwanda. Et c'était les Américains et les Occidentaux qui ont mis des millions de dollars dans cette affaire. Même pour juger Hissène Habré en 2016, avec son avocat Jacqueline Moudeina, qui était au Togo en 2016, il a fallu que les Européens, l'Union européenne, les États-Unis mettent de l'argent avant qu'on ne juge un dictateur africains sur le sol africain. C'est une situation tellement difficile, il va falloir que les Africains eux-mêmes réfléchissent. Sinon, la CPI, on va l'avoir toujours pour les Africains et les dirigeants africains. Alors, Georges, ce que dit ce juge-là, le juge Kouno Tarfusser, est-ce que ce n'est pas indirectement une manière de dire que Madame le procureur a été incompétente? Avant de répondre à cette question, je voudrais
dire quelque chose par rapport à la question que vous avez posée à M. Napo. Et vous avez demandé, quand même, il y a des morts, mais est-ce que, quand on quitte aujourd'hui Gbagbo, est-ce que quand même il n'y a pas de morts? Moi, je dirais que si moi, il était déjà, ça devrait venir du camp adverse. Si aujourd'hui, c'est... Mais pas tous les 3000 morts. Hein. Non, je suis dans un raisonnement. Je suis dans un raisonnement parce que si aujourd'hui, c'est le camp adverse est au pouvoir et n'arrive pas à apporter les preuves, parce que normalement, ils sont censés apporter des preuves pour pouvoir prouver que Gbagbo et Blé-Goudé sont vraiment coupables de ce qu'on les reproche. Mais si aujourd'hui ils sont au pouvoir, ils ont tous les arsenaux, ils ont tous les moyens pour pouvoir faire ressortir les preuves et qu'ils n'en trouvent pas, ça veut dire que celui qu'on doit juger, ce n'est pas Laurent Gbagbo, ce n'est pas la bonne personne. Secondo, par rapport à mon frère Firmin, je voudrais lui dire, il a déjà la réponse, c'est la volonté. Il faudrait que nous ayons la volonté de pouvoir le faire. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que les Africains ne peuvent pas trouver des moyens, parce que vous voyez sur le cas de Kadhafi avec le financement de Sarkozy, si nous arrivons à financer les Européens, c'est que nous avons les moyens pour pouvoir faire les choses. Donc aujourd'hui, si la dame qui demande encore des jours de prolongement pour pouvoir faire appel, ça montre combien de fois, je l'avais dit, ça montre combien de fois elle est une marionnette là-bas, qu'on est en train de tourner et contre ses frères, ses sœurs africains, et elle ne maîtrise rien. Je le dis, et que cette dame-là a été citée dans des cas d'atrocité au niveau de son pays, la Gambie. Et mais si aujourd'hui elle est là-bas, c'est peut-être pour se faire de couverture. Parce qu'elle accepte ce rôle de marionnette pour faire la couverture, parce que peut-être elle craint qu'un jour, elle peut répondre à de ses actes. Mais ici, ce qu'il y a, c'est que, par exemple, ce juge dit que Madame le procureur a fait citer des témoins. Parce que quand on est dans un procès, il y a les témoins de l'accusation et puis il y a les témoins de la défense. Donc, c'était là des témoins de l'accusation, mais qui viennent blanchir l'accusé. Non, mais c'est ça. Bon, il a dit, mais tout compte fait, il y a quand même beaucoup de morts. Il y a eu la guerre. Il faut qu'on arrive à déterminer un jour la responsabilité. Les donc, témoins, on ne cite pas n'importe qui comme témoin. Il y a eu, les chefs d'accusation étaient mal libellés et ce n'était pas la compétence de la CPI. Parce que la CPI ne connaît que de crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l'humanité. Et ce qu'il y a eu en Côte d'Ivoire ne peut pas s'inscrire dans ce cadre-là. Oui, il a dit, on l'a reconnu, qu'il fallait à un moment donné séparer certains, éloigner certains de la Côte d'Ivoire. Mais c'est la manière qui a été peut-être mal ficelée, puisque l'autre a été jugé ici, comment il s'appelle? Madame Simon. Non, pas Madame Simon. À la CPI, on a jugé Charles Taylor. Ouais. Bon, là-bas, il n'y avait pas eu beaucoup de cris, mais en Côte d'Ivoire, où c'était encore plus récent, où les technologies ont avancé, où pour apporter les éléments de preuve étaient encore plus faciles, que les gens n'ont pas pu le faire. Et vraiment, ça me pose énormément de problèmes. Et je me dis, est-ce que c'est la peine encore d'avoir cette Cour pénale internationale? Il a dit, pour juger Hissène Habré, même le budget qui a été présenté par la Cour, qui a été créée au niveau du Sénégal, mais à un moment donné, on a dû demander à reviser, n'est-ce pas, ce budget, parce que visiblement, c'est que les gens ne voulaient même pas qu'on juge Hissène Habré sur le territoire, sinon en Afrique. Donc les Africains ne sont pas prêts à se rendre justice. C'est pourquoi, en fait, cette CPI a été érigée. Contre nous. Voilà, contre nous.
Le second sujet dont nous parlons ce soir, c'est le Soudan. Un nouveau, vrai départ pour ce pays. C'est une question, en tout cas la transition vers un pouvoir civil au Soudan, né de l'accord historique entre les militaires et la contestation, a pris corps avec l'intronisation du Conseil souverain qui doit être rapidement suivi de la nomination d'un Premier ministre de consensus. Le Conseil souverain remplace ainsi le Conseil militaire de transition au pouvoir depuis la destitution de Béchir. Le Soudan n'est désormais plus exclusivement dirigé par des militaires pour la première fois en 3 décennies, même si l'armée doit dans un premier temps conserver la tête de la transition. Le chef du conseil militaire sortant, le général Abdel Fattah al-Burhan, a prêté serment comme président du nouveau conseil militaire souverain peu après 11 heures, 9 heures en temps universel. C'est Firmin Teko, la naissance d'un nouveau Soudan. La naissance d'un nouveau Soudan, surtout après la dictature de Omar el-Béchir. Ce qui me plaît, c'est que ils ont réussi ce que les Algériens n'arrivent toujours pas à réussir. Ouais, aujourd'hui, le peuple, ou les civils et les militaires ont réussi à s'entendre juste sur le juste minimum. Et ils vont diriger le pays pendant au moins 3 ans. Et dans ces 3 années, ils vont essayer d'organiser les élections et de mettre en place toutes les institutions du pays. Ça, c'est des choses à féliciter. Et là, il y aura maintenant moins de morts, moins de manifestations et il y aura une certaine stabilité. Et la deuxième chose aussi, c'est que le fait qu'il n'ait pas, où les opposants ou les civils n'aient pas accepté, écarté les militaires, c'est une bonne chose parce qu'un pays qui a été dirigé pendant plus de 30 ans par un militaire, le remettre comme ça à un civil ou à des civils, ça va être compliqué parce que ce sont les militaires qui maîtrisent la sécurité du pays. C'est sorte qui savent comment rendre le pays un peu plus stable. Moi, je dis c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ pour le Soudan. Encore que ceux-là, les nouveaux dirigeants, qu'ils acceptent mettre le pays au travail dur pour la bonne gouvernance, la transparence et asseoir les fondamentaux de la démocratie les 3 prochaines années. Il ne faut pas qu'ils viennent là et puis à la veille des 3 années, donc, ils créent quelque chose ou ils créent une constitution, après ils se disent non, ils ne vont pas partir et ils se sont encore partis pour les 30 prochaines années. Je pense qu'ils ont réussi ce que les Algériens n'arrivent toujours pas à réussir. Georges Hérault, est-ce qu'on peut dire comme le phénix qui renaît de ses cendres que le Soudan vient de renaître? Moi, j'attends de voir. J'attends de voir parce que, vous savez... Il y a matière à être sceptique? Oui. Puisque vous voyez le déroulement de tout ce qui s'est passé pendant ces 3 mois. À un moment donné, les accords sont boycottés. Il y a certains qui... Donc, j'attends de voir ce qui va se passer. Vous savez, l'Afrique, notre problème, c'est que nous ne travaillons pas généralement comme Teko, monsieur Teko, Firmin Teko vient de le souligner. Et nous ne travaillons pas tellement dans l'intérêt de la nation. Parce que, au fait, le pouvoir, ça use. Et quand vous voyez l'histoire des États-Unis, vous allez voir que même pour limiter les mandats, ça n'a pas commencé avec George Washington. Mais c'est en 1951 ou quelque chose comme ça qu'ils ont limité les mandats. Ça use. Parce que quand vous voyez, comment l'appelle Donald Trump, il fait Twitter plus de 10 fois par jour. Il est sur les fronts. Vous devez recevoir les rapports analysés, être sur tous les fronts. Vous ne pouvez pas imaginer rester à vie ou bien rester au pouvoir pendant longtemps. Vous ne pouvez même pas non plus vouloir oppresser vos frères, vos sœurs. J'ai lu quelque chose qui concerne le nouveau président ukrainien. Il dit, mais ne mettez pas ma photo dans vos bureaux. Plutôt, mettez la photo de vos enfants. Quand vous allez prendre des décisions, vous allez voir les photos avant de prendre les décisions. Ça veut dire penser à la génération à venir. C'est ça le problème que nous avons en Afrique. C'est tout notre problème. Aujourd'hui, avec ce qui se passe au Rwanda, que ce soit les militaires, que ce soit au Soudan plutôt, que ce soit les militaires, que ce soit les civils, s'ils sont ensemble pour gérer le pays,
pendant ces 21 mois de transition. 39 mois de transition. Mais 39 les militaires prennent 21 mois. OK, de transition. Je pense que s'ils mettent l'intérêt des Soudanais au centre de toutes les décisions, vous allez voir qu'ils vont s'en sortir sans problème. D'accord. Francisco, est-ce qu'on peut dire que c'est le plus difficile qui vient d'être fait comme ça? Non, pas forcément le plus difficile. Firmin vient de dire qu'ils ont réussi. Je peux dire qu'ils sont en train d'essayer la réussite. Et parce que c'est maintenant le plus dur. Le plus dur, parce que la cohabitation, et comme on l'a toujours dit, les militaires ne voulaient pas des civils, et les civils aussi ne voulaient pas des militaires. Donc aujourd'hui, ils sont arrivés à trouver un consensus. Donc c'est un départ, un nouveau départ, et qu'ils sont en train d'emprunter. Et le chemin est encore très long, 39 mois, c'est pas petit. Et il a dit qu'il ne faut pas que, en cours de chemin, que le soldat remette en cause sa parole, parce que le soldat n'a jamais de parole. La parole du soldat, c'est là. Ailleurs, on sait ce que ça vaut. On sait ce que ça vaut. Donc, et voilà, mais c'est qu'ils ont laissé beaucoup de morts derrière, et encore à l'intérieur, n'est-ce pas, de ces structures, il y a des gens qui ont fortement participé aux répressions, et qui sont vus qui sont mal vus dans le, disons dans le conseil. Mais je dis, c'est parfois nécessaire parce que en les gardant aussi dans le conseil, ça permet d'avoir les yeux, sinon sur eux, au lieu de les écarter d'un revers de la main. Donc le chemin est encore très long. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'ils ont réussi, que les Algériens n'ont pas réussi. Il n'y a pas encore de morts en Algérie. Au moins, avec ça, il y a au moins, pour le moment, les manifestations sont suspendues. On va penser à développer le pays. Mais le politicien dit quelque chose que je trouve un peu intéressant. Ce qui m'intéresse, quand il parle du nouveau président ukrainien qui dit ne placez pas mes photos dans vos bureaux. Moi, je me dis, c'est l'émotion. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. N'oubliez pas que c'est un comédien qui... On va regarder. C'est l'émotion. Sarkozy a dit quelque chose. Les jeunes qui arrivent là, on voit comment ils gèrent le pays. Leur pays. Quand Sarkozy dit, dans son nouveau, il dit, si la jeunesse est un atout pour la conquête du pouvoir, elle a une faiblesse au moment de l'exercer. Vous voyez, c'est une parole de candidat, au fait. Quand il dit ne placez pas mes photos dans vos bureaux, qu'a-t-il d'anormal dans ça? C'est des choses protocolaires. Et on ne peut s'y soustraire. n'est pas mauvaise non plus. Ça dit ne mettez pas ma photo, mettez la photo de vos enfants, de votre famille. Et quand vous prenez des décisions, regardez-les, demandez-vous si ça va dans l'intérêt des générations futures. Mais pour moi, c'est l'émotion. Le truc, c'est de savoir, avant de prendre une décision, il faut penser à la génération future. Voilà. Ce n'est pas au fait les photos. Ce n'est pas au fait les photos en réalité. Sarkozy a quelle parole à nous enseigner? Non, je ne parle pas de l'enseignement. Non, moi je ne parle pas. Et qui continue, qui parle vider l'Afrique. C'est la substance qui ne vide pas l'Afrique. Écoutez, c'est important. Quand vous imaginez, il y a des bureaux. Quand vous rentrez là-dedans, les gens ne savent pas s'il faut mettre la photo du père ou du fils. Oui, moi, j'en ai vu dans certains bureaux. C'est complètement ridicule. On a deux photos de l'ancien, du nouveau. Oui, il faut peut-être régler le problème à ce niveau pour dire celui qui est le président actuel. C'est le président, l'actuel chef de l'État. C'est son président. C'est aller dans des bureaux de poste. C'est des gens qui ont fait des études qui servent là-bas. Pourquoi ça sert d'afficher deux photos du papa et du fils? Il y a des gens même, ils n'ont jamais possédé des posters comme ça pour eux-mêmes. C'était leur propre photo, mais ils en ont pour les présidents et les anciens présidents. Donc, excusez-moi. Qu'y a-t-il de mauvais en ça? En fait, il n'y a rien. Qu'y a-t-il de mauvais en ça? Mais pour moi, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Pas un débat. C'est le problème. C'est la prise de décision. C'est fini. Oui, il faut dire. Ne nous éloignons pas du sujet. La prise de décision. Sarkozy n'a pas eu leçon. Alors, restons au niveau du Soudan. Est-ce que, après, en tout cas, la mise en place de ce Conseil souverain, Georges Hérault, les premiers chantiers, c'est quoi? Parce que nous n'oublions pas, il y a eu une situation qui a fait descendre les gens dans la rue. Le pain. Et ça, on ne règle pas encore cela.
Et c'est ce que je dis aujourd'hui, quand vous voyez la situation, le niveau de vie, soudanais est très très faible par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est d'ailleurs cette frustration qui a amené les gens dans la rue. Je pense que il incombe aujourd'hui à ce conseil d'établir une panoplie de calendrier, de priorités pour pouvoir commencer à régler. N'oublions pas que la transition, c'est quelque chose qui va très vite. Ouais. Ce qui fait que, disons qu'ils sont en train de régler les affaires courantes pour pouvoir organiser les élections, apaiser le pays, faire en sorte que les Soudanais, entre eux, se retrouvent pour construire le pays. Et pourquoi je dis ça? Parce que sans la paix, on ne pourra rien faire. Donc il faut maintenant mettre les gens en confiance, faire évoluer le niveau social des Soudanais, organiser des élections crédibles, transparentes et inclusives pour que tout le monde soit... et amorcer le développement. Et puis, je voudrais ajouter, le premier chantier, il a dit, c'est le côté social. Il faut... Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut le dire, le nouveau président du Soudan, c'est le général Abdel Fattah al-Burhan. Le premier décret qu'il doit signer, c'est la réduction du prix du pain. Non, c'est toute une politique qu'il doit mettre en place, mais en pole position, le volet social. C'est-à-dire revoir le niveau de vie, le pouvoir d'achat de la population, mais la deuxième chose, lutter contre la corruption, mettre en place une politique qui va lutter contre la corruption, qui va rassurer les investisseurs. Mais on est en transition. Ça, c'est ce qui revient à un président normal, mais là, on est en transition. Oui, on est en transition, mais si on ne fait pas ça, pendant ce temps, on a besoin que les Soudanais vivent, on a besoin d'argent, on va trouver cet argent là où il va falloir que l'argent vienne dans le pays. Donc il va falloir mettre en place une politique qui pourrait rassurer l'Occident, qui pourrait rassurer les Occidentaux, l'extérieur, à venir investir dans le pays. On vient, on investit, on embauche des gens. Il y a une transparence dans la gestion des fonds publics parce qu'on va lancer des chantiers pendant 21 mois, pendant 3 ans. Il y aura peut-être à construire des routes, il y aura peut-être à commater certaines brèches au niveau de certaines routes, il y aura peut-être des écoles à rénover, il y aura la rentrée, il y aura un tas de choses à faire. Donc, première chose, volet social. Deuxième chose, mettre en place une politique qui lutterait contre la corruption et qui pourrait rassurer les investisseurs pour que l'argent puisse rentrer dans le pays et pour qu'on puisse revoir le niveau de vie, le pouvoir d'achat de la population. Si tout le monde arrive à avoir un peu d'argent, donc il n'y aura plus ce problème de pain là et tout ça. Donc, ça veut dire que le Conseil souverain de transition doit gérer le pays normalement, c'est ça? Oui, c'est 3 ans. On ne peut pas faire 3 ans, passer 3 ans à faire seulement des réformes ou à faire la politique. Oui, il y a même un haut fonctionnaire qui est nommé Premier ministre, qui est quand même un économiste. C'est pas pour rien qu'on l'a choisi. Parce que les économistes... Nos États sont dirigés par les économistes, mais on voit les résultats aussi. Oh non, il faut laisser... C'est pas il faut laisser les économistes qui n'ont jamais laissé de référence, même que ce soit dans l'administration. Parce que celui-ci, quand même, a été... il a été haut fonctionnaire. Oui, a été haut fonctionnaire. Je pense que si on l'a désigné, ce n'est pas pour venir... Non, généralement, ce que moi je veux dire, c'est que lorsqu'on les nomme, on nous dit qu'il est de grandes compétences, mais après, sur le terrain, ça ne donne rien. Oui, quand le système... les exemples sont... Quand le système ne permet pas... Francis, je ne sais pas si vous avez remarqué, les présidents qui ont le plus réussi, et quand je prends par exemple l'ancien président brésilien, Lula da Silva, c'est des gens qui n'avaient aucun niveau extraordinaire d'études. Lula n'est qu'un ouvrier, mais il a fait un miracle au Brésil. Par contre, on a des présidents qui ont des... Si on doit aligner le diplôme en galon, ils auraient les épaules remplies, mais c'est nul comme bilan. Oui, je sais de quoi je parle. Il y en a qui sont là. Voilà, il y en a qui sont là pour juste plaire aux institutions de Bretton Woods et autres, embellir les chiffres, on ne sait pas d'où ils sortent les chiffres. Mais il y a des gens
qui savent l'économie sociale, c'est-à-dire à la base, ce qu'on dit vraiment le développement à la base. L'Afrique, c'est un terrain vide. Le Soudan, c'est là, c'est vide. À côté, et dans le temps, Gaddafi a réussi à mettre son pays sur le pied de développement avec même la construction des rivières dans le désert. Ce que au Soudan, on peut aussi réussir pour remettre toute cette jeunesse-là qui s'est amassée dans la rue au travail. Et c'est important. Et envahir, comment l'appelle-t-on, le pays des produits, des productions, pourquoi ne pas aller à la transformation? C'est faisable. Donc il faut que les gens sortent du cancan de bureau pour aller sur le terrain, que ce soit le président de la République, le président du Conseil souverain. Il faut que chacun retouche les manches. Il ne faut pas qu'il reste dans les vestes, toujours cloîtrés derrière les bureaux, pour faire des rapports et envoyer. Sauf que le Soudan, l'actuel Soudan n'a plus la manne pétrolière du Sud. Effectivement. Effectivement. Mais je pense qu'il y a certains pays qui n'ont pas de ressources minières, mais qui évoluent. Il y a d'autres façons de créer de l'emploi, de créer la richesse dans un pays. Je pense que, comme l'a souligné Firmin Teko Agbo, il faudrait que lutter contre la corruption, permettre l'inégale répartition des ressources. Et effectivement, ce qui est très, très important aujourd'hui pour le Soudan, c'est la paix. C'est la paix pour permettre aux investisseurs de venir revenir dans le pays. On va marquer la pause et on revient après le journal.